Elle se sera fait attendre, mais elle est enfin officielle. Vous l'aurez compris, je fais allusion à la Pixel Watch, et donc à la toute première montre connectée de Google. Et forcément, on ne pouvait pas faire l'impasse dessus. La Pixel Watch n'a pas vraiment été présentée ce jeudi 6 octobre. Enfin si, mais pas complètement non plus. La première annonce remonte en effet à la dernière Google I.O. et donc avant l'été. Toutefois, à l'époque, Google n'avait donné que peu d'informations sur la montre. Il aura donc fallu attendre cet événement de la rentrée pour tout savoir à son sujet. Et n'ayons pas peur des mots, la firme s'est vraiment montrée très convaincante. Contrairement à une concurrente qu'il n'est pas nécessaire de nommer, la Pixel Watch n'est pas équipée d'un écran rectangulaire, mais rond. Totalement rond, et aussi un peu bombé. Le résultat est intéressant et ce look épuré aura le mérite de s'accorder avec toutes les tenues. Ce qui nous amène cependant à un point qui risque de fâcher, à savoir l'écran. Tout comme le cadran, la dalle est totalement circulaire. C'est évidemment une bonne chose. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est la bordure, ou plutôt l'espace entre la dalle et les bords de la montre. Google a laissé pas mal de marge et on est très loin du design borderless que beaucoup espéraient. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Eh bien, je vais être franc avec vous, je n'en suis pas certain. Alors je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais en ce qui me concerne, ce qui compte, ce n'est pas ce qui est, mais ce qui se voit. Ici, en l'occurrence, Google semble avoir été plutôt fin. Les éléments d'interface de la montre sont volontairement plongés dans le noir, à un point tel qu'il semble difficile de distinguer ces fameuses bordures. Du moins la plupart du temps, car bien entendu, les cadrans reposant sur des photos casseront un peu la magie. Peu de surprise au niveau de l'ergonomie générale. L'écran est tactile, bien sûr, je vous rassure, mais on pourra aussi s'appuyer sur une molette et un bouton pour naviguer plus facilement au sein de l'interface. Le système d'attache des bracelets semble plutôt bien conçu. Il suffira en effet de tourner le cadran dans un sens ou un autre, tout en maintenant enfoncé un bouton pour retirer ou mettre en place le bracelet. Et comme à chaque fois, on pourra bien entendu compter sur un large choix de bracelets. La montre de son côté se déclinera aussi en plusieurs versions pour coller au mieux avec les couleurs des Pixel 7. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'une vidéo consacrée au Pixel 7 vous attend sur la chaîne. Et je vous le promets, on n'a vraiment pas fini de parler des nouveaux produits de Google. Quant aux capteurs, ils sont sans surprise regroupés, ramassés sur l'intérieur de la montre. Ce qui nous amène bien entendu aux fonctions liées à la santé, des fonctions sur lesquelles Google était très attendu. Et ici, sans surprise, la firme n'a pas eu à aller chercher très loin. La Pixel Watch bénéficie en effet directement du savoir-faire et de l'expertise des ingénieurs de Fitbit, qui appartient depuis un petit moment à Google. La montre pourra donc compter vos pas, bien sûr, mais aussi estimer le nombre de calories brûlées lors de vos entraînements. Et sans surprise, elle sera d'ailleurs capable de reconnaître une large variété d'activités. La course, la marche à pied ou encore le vélo et la natation, pour ne citer que celle-là. Mais ce n'est pas tout, car la Pixel Watch sera aussi en mesure de suivre votre fréquence cardiaque ainsi que votre sommeil. Mieux encore, avec la montre, vous aurez également droit à un abonnement de 6 mois à Fitbit Premium, un portail complet qui vous aidera à rester en forme, mais aussi à vous détendre. La solution intègre en effet des séances proposées par Calm, une application tournée vers la détente et la méditation. Et puis bien sûr, derrière, on retrouve toutes les fonctions qui sont liées à Wear OS. Concrètement donc, lorsque vous calculerez un itinéraire sur votre smartphone, vous pourrez retrouver la route à suivre à votre poignet. De la même manière, vous aurez la possibilité de répondre directement aux SMS envoyés par vos proches ou même de prendre leur appel. Et tout ça, bien sûr, c'est sans parler des notifications et des différentes alertes qui seront générées par vos applications. Et puis bien sûr, cerise sur le gâteau, vous pourrez aussi compter sur Google Assistant, et là, clairement, les possibilités seront nombreuses. Vous pourrez l'utiliser pour créer des rappels, pour créer de nouveaux rendez-vous dans le calendrier, ou même pour obtenir des informations sur les monuments qui vous entourent. Et tout ça sans avoir besoin de sortir votre téléphone de votre poche. En prime, bien sûr, on a un système de connexion instantané entre la Pixel Watch et les Pixel 7. Il suffira donc de mettre sous tension la montre et de l'approcher d'un Pixel 7 pour lancer le processus d'appairage. Bref, vous l'aurez compris, les possibilités offertes par la Pixel Watch sont vraiment nombreuses. Et puis surtout, on sent bien que Google raisonne en termes d'écosystème, ce qui fait plutôt plaisir à voir. Et puis bien sûr, derrière, il y a le prix. Et là, clairement, Google a frappé fort, vous aurez le choix entre deux versions. Une version Wi-Fi et une version 4G.
Le modèle Wi-Fi vous sera proposé à 379 € contre 429 € pour la version 4G. Et en prime, la Pixel Watch se déclinera en France en 2 coloris, argent et noir. Notez d'ailleurs que si vous précommandez un Pixel 7 Pro, vous repartirez avec une Pixel Watch offerte. A contrario, si vous optez pour le plus petit des pixels et donc pour le Pixel 7, alors Google vous offrira une paire de Pixel Buds Pro. En tout cas, si le cœur vous en dit, c'est pas compliqué, les précommandes sont ouvertes dès à présent et vous pouvez retrouver la Pixel Watch, mais aussi les nouveaux pixels directement sur le Google Store ou chez les revendeurs agréés. Et à ce propos, il y a un point très intéressant, c'est que les Pixel 7 et la Pixel Watch seront distribués cette année par Orange et SFR. Ce qui devrait d'ailleurs les aider à trouver encore plus facilement leur public, car aujourd'hui vous avez encore beaucoup de consommateurs qui préfèrent se tourner vers leurs opérateurs quand ils doivent changer de smartphone. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque là. Comme d'habitude, si vous avez envie de me soutenir, c'est pas compliqué, vous likez la vidéo, vous partagez ce que vous venez de voir, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la petite cloche, et nous bien sûr on se retrouve très vite avec plein d'autres vidéos, et croyez-le ou pas, mais j'ai prévu beaucoup de formats autour des Pixel 7. Bref, je vous dis à très vite, ciao.